Depuis le palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour le procès en appel des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher. Ce procès se poursuit, il a débuté en début de semaine devant la cour d'assises spéciale de Paris. Laurence, la parole est au partie civile depuis hier. Oui, à l'ouverture de l'audience ce matin ont été projetés plusieurs dessins de Charb, l'ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, assassiné par les Kouachi le 7 janvier 2015. Des sujets politiques, sociétaux, toujours drôles et satiriques. Sur l'un, on y voit un rabbin, un prêtre catholique et un imam dansant bras dessous avec cette légende: nous sommes trois frères jumeaux nés sous le signe des escrocs. Sur un autre, une petite fille, cartable et ours en peluche à la main. Toulouse, ces juifs qui menacent le monde. Et à la barre ce matin, donc la suite des auditions des parties civiles dans le volet consacré donc à Charlie Hebdo. Oui, depuis hier, ce sont les survivants et les proches des victimes de l'attaque de Charlie Hebdo qui prennent la parole. Ils racontent cette première journée de terreur, le 7 janvier 2015, lorsque des terroristes islamistes ont massacré la rédaction de l'hebdomadaire. Mais les proches des journalistes et des dessinateurs assassinés délivrent aussi un message aux tonalités plus politiques. Marika Brett, l'ancienne DRH de l'hebdomadaire, est à la barre. Elle rend hommage à son ami Charb. Il défendait la laïcité, dit-elle, la laïcité en tant que liberté de conscience et non religieuse, cette laïcité qu'il voyait trahie et manipulée, alors que la laïcité est le socle républicain qui nous met tous à égalité, croyants et non-croyants. Marika Brett parle d'une voix calme, elle évoque la trahison de la lutte antiraciste par certains militants de gauche qui ont fait de l'islamophobie leur nouveau cheval de bataille. Ceux-là avaient été les camarades de Charb, à n'en pas douter, ils n'auraient pas été des leurs aujourd'hui, dit-elle. Charb était dans l'humanisme qui nous rassemble tous, il n'a pas été entendu. Aujourd'hui, l'accusation d'islamophobie tue en France, conclut-elle. Et puis hier, un autre témoignage très fort, celui de Rils, le directeur de Charlie Hebdo. Oui, de sa voix posée, celui qui vit jusqu'à aujourd'hui sous protection policière se souvient de ce matin du 7 janvier 2015, alors que la conférence de rédaction s'achève. Les frères Kouachi, vêtus de noir et armés de fusils d'assaut, pénètrent dans les locaux du journal. Ils tirent à bout portant sur un agent de maintenance, puis ils déciment la rédaction de l'hebdomadaire avant de s'enfuir au cri de « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». Rhys est l'un des rares survivants de l'attaque. Touché à l'épaule, il dit: le silence total après les tirs de Kalachnikov. J'ai compris que tous les autres avaient été tués. Interrogé par l'avocat Richard Malka, le dessinateur a défendu la publication des caricatures de Mahomet au nom de la liberté d'expression. Charlie se bat pour des valeurs essentielles, a-t-il dit. Le combat contre l'arbitraire et le fanatisme ne s'arrêtera jamais. Il continue car il concerne tout le monde. Chaque génération doit reprendre ce combat à bras le corps. Sinon, il est perdu. Merci Laurence Goldman en direct donc du tribunal de Paris pour ce procès en appel des attentats. Merci à vous, des attentats donc de janvier 2015.